Sauf si tu te trouvais dans une grotte ces quelques derniers jours, tu as forcément dû entendre parler de IGTV ou Instagram TV. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'approfondir un peu mieux avec toi qu'est-ce que c'est, comment ça marche et pourquoi selon moi ça vaut vraiment la peine d'y aller. Pour rappel, Instagram, lors de la même conférence, a informé le monde entier qu'ils avaient dépassé la barre fatidique du milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Donc absolument gigantesque. Spéciale dédicace à tous ceux qui pensaient encore qu'Instagram c'est uniquement pour les jeunes, adolescents ou influenceurs qui passent leur temps à prendre des photos en selfie stick. Tu vois que c'est beaucoup plus large. Tes clients s'y trouvent. Alors on va regarder tout ça dans le détail. Coming up. Bumper. Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais très certainement, mon but, ma mission, c'est de t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as certainement vu, le channel arrive très bientôt aux 10 000 abonnés, qui était mon objectif pour 2018. Donc merci beaucoup à tous, encore un effort, mais on va y arriver. Et puis n'hésite pas à rejoindre, si ce n'est pas encore le cas, le groupe Facebook spécifique, dédié, privé, où il y a des échanges phénoménaux, où les gens se donnent des coups de main extraordinaires. Donc si jamais, je te remets le lien juste en dessous pour que tu puisses rejoindre la communauté des starters. Mais lançons-nous sans plus attendre dans la thématique du jour, à savoir IGTV ou Instagram TV. Alors depuis quelques jours, impossible de passer à côté du phénomène IGTV. Partout, dans tous les blogs, tous les producteurs de contenu en parlent. Avec cette question en toile de fond, est-ce que Instagram, avec ce IGTV, vont réussir à damer le pion, à devenir l'anti-YouTube? Alors je vais également répondre selon moi à cette question donc, dans cette vidéo et t'aider à comprendre mieux qu'est-ce que c'est qu'IGTV, comment ça marche et surtout pourquoi selon moi il est capital d'assurer une présence de qualité sur ce nouveau vecteur de communication. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est qu'IGTV? Alors IGTV ou Instagram TV, c'est la nouvelle fonctionnalité développée par Instagram, directement intégrée à l'application de base, même si tu peux utiliser une application tierce qu'ils ont également créée. Alors je te déconseille parce que finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est identique à ce que tu as à l'intérieur d'Instagram, application usuelle. Et ils ont créé cette nouvelle fonctionnalité pour être un peu l'anti-YouTube. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Instagram permettait déjà d'uploader du contenu vidéo, mais avec des durées qui étaient relativement courtes, puisque dans le feed usuel d'Instagram, la borne maximum était une vidéo de 60 secondes. Et puis ensuite, on a vu arriver la couche des stories, tu sais, ces histoires éphémères qui fonctionnent si bien pour créer de l'émotion avec son audience. Par contre, dans ce cas-là également, la durée de la vidéo était de maximum 15 secondes. Donc si tu avais un contenu plus long, il fallait un peu le saucissonner comme ça. L'expérience utilisateur n'était pas topissime parfois. Ça a créé tout un code culturel. Par contre, très intelligent de la part d'Instagram, ils viennent de nous annoncer qu'on peut disposer dès à présent, dans ce IGTV, d'un format vidéo plus long, puisque là, la longueur de la vidéo va se situer entre 15 secondes et 10 minutes. Donc on tombe vraiment dans du contenu où on peut déjà disséminer de la valeur ajoutée. Donc frontalement, une attaque par rapport à ce qu'on peut trouver, notamment sur YouTube. Et puis certains utilisateurs qui sont privilégiés, c'est-à-dire les comptes vérifiés, ou les comptes avec une très gros following pourront même aller jusqu'à 1 heure de vidéo. Donc tu imagines que c'est une sorte de révolution dans le domaine de la vidéo sur Internet. L'autre spécialité d'IGTV, c'est d'utiliser un format natif en vertical. En vertical, pourquoi? Parce qu'ils se sont calqués purement sur le comportement des utilisateurs au niveau du mobile. C'est vrai que c'est très rare qu'on voit quelqu'un tourner son mobile pour voir une vidéo en format paysage. Donc de manière à rester totalement natif et dans l'esprit déjà appliqué au niveau des stories, Instagram a décidé de tenter d'imposer le format purement vertical. Ce qui est quand même un certain challenge, notamment pour les producteurs de contenu qui ont usuellement l'habitude de travailler sur un framing qui est horizontal, qui permet de situer le contexte. Et ce format vertical donc est un sacré challenge parce qu'il faut s'habituer soit à shooter avec le téléphone portable dans le sens vertical, ce qui paraît relativement naturel, ou alors si tu veux faire des contenus Instagram TV plus qualitatifs et que tu veux utiliser un appareil photo ou une caméra vidéo spécifique, il va falloir penser à shooter dans l'autre sens. Alors, ça va ouvrir toute une nouveauté, je dirais, d'ouverture de création de contenu. Il va falloir trouver des idées intéressantes au niveau du cadrage, puisque, bien évidemment, tu as un espace beaucoup plus restreint, et donc on aura beaucoup moins la possibilité
que dans une vidéo à format paysage, de pouvoir situer le contexte. Donc il va falloir penser à raconter ton histoire, montrer où tu arrives avec une vidéo qui situe le contexte parce qu'on n'aura pas ce framing beaucoup plus large. Et ça, c'est un peu l'enjeu. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que les gens vont s'habituer à consommer du contenu de relativement longue durée et à valeur ajoutée dans un format purement vertical? Là, l'avenir nous le dira. Et selon moi, ce fameux format vertical, eh bien, ça va pousser les créateurs de contenu aux limites de leur créativité. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir continuer de raconter des histoires de manière efficace avec un nouveau format, ce qui est assez génial. Parce que finalement, le pire qu'on peut faire, c'est ce qu'on voit notamment pas mal arriver en ce moment avec les premières vidéos IGTV, c'est des gens qui font du repurposing, donc du resampling, de la réutilisation de vidéos qu'ils avaient shootées, tu sais, en format horizontal, ce qui te fait soit des barres latérales dégueulasses, ou alors t'oblige à tourner, on en voit un certain nombre de ces vidéos, tourner le mobile ou le smartphone plutôt pour voir ce qui se passe au niveau frame complet. Donc ça va vraiment pousser les gens à réfléchir en vertical et créer du contenu purement natif fait pour Instagram TV. Alors tu me diras une fois de plus, ben oui, mais ça fait une plateforme de plus, avec une culture de plus, c'est vrai, une manière de consommer différente. Il va falloir être rapide aussi dans les cuts pour créer comme ça cette dynamique. Oui, c'est créatif, mais ça me demande beaucoup de temps. Ben oui, je crois que c'est une des clés du succès. Le contenu est hyper important, mais le contexte est encore beaucoup plus important. Donc, repurposer, réutiliser des vidéos qui ont été faites pour d'autres plateformes sur IGTV, à mon sens, c'est vraiment une mauvaise idée. Ce serait pas comprendre véritablement la psychologie du consommateur, de l'utilisateur qui va utiliser cette application. Ce qui m'amène au deuxième point, comment utiliser IGTV. Alors c'est super simple, ils ont fait un boulot fantastique comme d'habitude chez Instagram au niveau de l'expérience utilisateur, de l'interface. Tu vois apparaître depuis quelques temps, si tu as téléchargé la nouvelle version d'Instagram, en haut à droite, cette nouvelle icône Instagram TV. Et ce qui est assez génial, c'est que tu vois quand il y a du contenu qui t'intéresse, puisque une espèce de banderole un peu intrusive comme ça, c'est vrai, mais qui te permet de ne pas rater le contenu. Donc en termes d'audience, c'est vachement intéressant. Alors c'est hyper simple, tu as un certain nombre d'onglets, notamment un onglet qui s'appelle pour toi, dans lequel on va te pousser les vidéos qui sont censées t'intéresser. Tu as également le deuxième onglet qui est un onglet abonnement, et ça c'est la spécialité, je dirais également d'IGTV, qui est formidable, je dirais, par rapport à d'autres plateformes vidéo, c'est que tu vas pouvoir capitaliser sur l'audience que tu as déjà créée sur Instagram au travers de cet outil-là, puisqu'on te montre dans cet onglet des vidéos IGTV qui ont été produites publiées par des utilisateurs que tu suis déjà au niveau du feed. Donc tu vois que l'idée de construire une communauté qualitative, engagée dans Instagram, eh bien, même si ça prend beaucoup de temps, c'est une super stratégie puisque sur ce nouvel outil, tu vas pouvoir directement bénéficier déjà du travail de fond que tu as fait jusque-là. Tu trouves ensuite un troisième onglet qui s'appelle Populaire, où là, c'est un peu un résultat du Discovery. Les vidéos les plus vues, les plus intéressantes selon IGTV pour le moment. Il faut dire quand même que si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant, il y a assez peu de contenu ultra qualitatif, mais il va falloir vraiment compter sur les créateurs de contenu et je pense que très rapidement on va voir arriver des vidéos de haute qualité qui vont vraiment sortir du lot qu'on aura donc dans cet onglet populaire. Et une fois de plus, comme pour les autres parties d'Instagram, la partie populaire va être un peu la quête du Graal et que si tu as une vidéo qui est affichée dedans, eh bien tu vas pouvoir bénéficier d'une audience assez incroyable, un effet de livre très fort. Et pour terminer, tu trouves un dernier onglet que je trouve assez intelligent qui est continuer à regarder. C'est pas mal du tout parce que si tu as commencé à regarder une première vidéo à IGTV et que tu as coupé entre temps, eh bien elle va se trouver là, tu vas pouvoir regarder la fin. Donc quelque part, ça permet de réexposer ton message et ta vidéo, ton contenu, si les personnes n'étaient pas allées du premier coup au bout de ta vidéo que tu as publiée. Donc je trouve assez intéressant en matière de réminiscence comme ça de l'audience. Et pour être complet avec cette partie parcourir de l'application, tu as finalement un moteur de recherche dans lequel tu peux taper des critères pour retrouver du contenu sur IGTV. Alors toute cette partie permet de consommer du contenu, mais tu vas me demander, mais comment je fais pour produire du contenu, comment je fais pour uploader mes propres vidéos? Eh bien c'est très simple, tu as donc dans cette partie, toujours parcourir, une petite roue qui se situe à droite, où une fois que c'est fait, ton petite icône qui symbolise ta chaîne, première fois tu cliques simplement sur la petite roue, tu nommes ta chaîne, pouf, c'est parti, c'est très très simple, une fois que la chaîne est créée, tu cliques simplement sur ta petite tête, ce qui t'amène sur ta chaîne dans laquelle tu verras les vidéos que tu as déjà publiées et un gros plus qui te permet d'uploader
ta vidéo directement depuis ton téléphone. Et je te rappelle donc que la durée minimum va se situer à 15 secondes et la maximum pour la plupart d'entre nous va se situer à 10 minutes. Uploader une vidéo, c'est très très simple. Donc tu vas chercher le fichier sur ton téléphone, il te demande une caption, c'est-à-dire un texte dans lequel tu peux décrire ce qui se passe. Dans cette caption, tu peux mettre des hashtags également. Par contre, ils ne sont pas encore searchable pour l'instant. Probablement, tu peux leur faire confiance que ça va arriver rapidement. Et puis, tu as encore la possibilité de choisir la vignette, ce qui est très intelligent de leur part, avec deux possibilités. Soit tu uploads également une vignette que tu aurais sauvée dans ton téléphone, ce qui va donner une possibilité de créativité aussi super pour ceux qui aiment bien faire du design et tenter d'accrocher le regard comme ça lorsqu'on est dans un flux de discovery. Ou alors, tu peux simplement choisir en scrollant tout au long de la vidéo un frame, une image qui caractériserait le mieux ta vidéo pour illustrer via la vignette ton contenu. Pour finir avec cette utilisation basique de Instagram TV, je dirais que si tu es complètement paumé et que tu as donc plus, tu sais, en bas la partie parcourir qui te permet de naviguer, eh bien c'est très simple, tu fais un sweep up vers le haut et tu retrouves directement ces fonctionnalités où que tu te situes dans l'application. Et si tu es en train de regarder une vidéo et que tu te dis elle est un peu longue ou elle ne me plaît pas, un sweep à gauche ou un sweep à droite t'emmène vers la vidéo suivante de la liste ou la vidéo précédente de la liste selon l'angle, plutôt la latéralité du sweep. Petit bonus, comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, lorsque tu es sur ta vidéo IGTV, à côté en bas où tu trouves les likes, il y a 3 petits points. Si tu cliques sur ces 3 petits points, tu as 2 fonctionnalités qui à mon sens sont assez géniales. En premier, des statistiques immédiatement accessible dans lequel tu vois directement la durée de ta vidéo et quand tu as perdu tes utilisateurs, alors ça te permettra de calquer encore mieux pour tes prochaines vidéos l'intro, si tu es trop long, donc tu vas pouvoir fine-tuner ton contenu. Et une autre fonctionnalité qui est copier le lien, qui te permet d'avoir un copier-coller du lien de l'URL de la vidéo IGTV que tu vas pouvoir donc pousser à partir d'autres plateformes depuis un mail ou autre, donc ce qui te permet d'amener de l'audience dans IGTV. Donc ça, merci Instagram, c'est vachement intelligent aussi. Troisième point, pourquoi selon moi c'est capital d'utiliser ce nouveau format, nouvelle fonctionnalité IGTV? Eh bien c'est relativement simple. En premier lieu, eh bien c'est une fonctionnalité qui est complètement intégré et super bien intégré à Instagram. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux déjà capitaliser sur l'audience que tu as donc développée, créée, les relations, depuis que tu utilises Instagram. Et ça, c'est assez génial. Pourquoi? Parce que, d'une part, les gens qui vont regarder des vidéos à IGTV verront dans leurs abonnements les tiennes. Et puis également parce que directement sur ton profil, si tu produis de la vidéo via IGTV, tu auras directement, tu sais, le petit rond supplémentaire juste au-dessus de tes publications photo feed qui signale qu'il y a du IGTV chargé et les gens pourront également consommer le contenu. Donc en matière d'audience, eh bien, tu peux déjà capitaliser sur quelque chose que tu as déjà, tu pars pas de zéro. Et ça, c'est plutôt malin. Le deuxième élément, toujours selon moi, c'est le fait que IGTV, en ce moment, c'est vraiment le buzz. Et donc, il y a un gros et fort intérêt autour de ce type de contenu. Une nouvelle fonctionnalité Instagram, forcément, ça excite les gens. Et donc, si tu es présent sur cette plateforme, alors que tout le monde n'y est pas encore, tu peux bénéficier de l'effet de nouveauté. Les premiers qui étaient présents donc sur YouTube, c'est des gens qui ont eu beaucoup plus de facilité à créer une grosse communauté également. On vit un moment exceptionnel lorsqu'il y a un lancement d'une nouvelle fonctionnalité ou d'une nouvelle plateforme, c'est pratiquement ça IGTV, eh bien positionner rapidement son image, son contenu sur cette nouvelle plateforme, c'est une excellente stratégie pour s'installer à plus long terme comme un influenceur sur cette plateforme, parce que on trouve encore assez peu de producteurs de contenu. Le troisième élément, c'est que selon moi, la qualité des vidéos qui sont produites pour l'instant sur IGTV, la moyenne, est relativement basse. Ce qui veut dire que si tu es capable de produire du contenu en comprenant la culture d'IGTV, des frames courts, comme ça, des cuts très courts, une dynamique, et que tu arrives à trouver un angle qui te permet d'exploiter ce format et trouver une spécialité, un positionnement particulier, une image différente, une manière de raconter des histoires différentes et que tu le fais avec ton authenticité, ce sera d'autant plus performant sur cette nouvelle plateforme. Quatrième élément, selon moi, même si je n'ai pas de confirmation, c'est juste du feeling, mais je me base aussi sur mon expérience en matière d'algorithmique, eh bien je pense que si j'étais à la place d'Instagram, j'aurais tendance à récompenser les early adopters donc de cette nouvelle fonctionnalité, bien entendu, et probablement de donner un petit lift d'audience, non seulement sur IGTV, bien entendu, mais également sur les autres parties de l'application à tes contenus, notamment le feed. On peut penser que ce soit intelligent de leur part de donner plus d'audience, plus de vues, plus de portée sur ton feed usuel pour te récompenser d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Donc pourquoi pas essayer de capitaliser sur cet effet qui, probablement selon moi, doit être quand même quelque part dans la tête des gens d'Instagram. Alors faut-il y aller ou pas? Et est-ce que je pense que Instagram TV va remplacer YouTube? La réponse est non. Ça va absolument pas, selon moi, remplacer YouTube. Format différent,
durées différentes, cultures différentes probablement également. Et je pense vraiment que le sweet spot pour la durée d'une vidéo IGTV, elle se situe entre 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes maximum. Et là, vraiment, ils ont une belle carte à jouer parce qu'ils vont occuper un segment de marché qui est particulier. Et bien évidemment, il va falloir créer du contenu spécifique en pensant à ça, mais d'un autre côté, ça ne va pas nous empêcher, nous créateurs de contenu, à mon sens, de continuer d'utiliser YouTube notamment pour avoir des vidéos plutôt de fond tutoriel. C'est vraiment une autre manière de tisser des liens, créer une émotion avec son audience. Donc pour moi, ces deux plateformes risquent fortement de cohabiter, probablement de se tirer un peu dans les pattes de temps en temps, mais pour moi c'est important, si tu veux produire du contenu vidéo, d'utiliser non pas une ou l'autre, mais les deux plateformes. Et ma propre stratégie, même si je suis encore en train de l'affiner, va être probablement de continuer à fond de faire des vidéos à forte valeur ajoutée, contenu tutoriel sur YouTube, comme la vidéo que tu es en train de regarder maintenant, et d'utiliser le canal IGTV pour faire quelque chose de plus personnel, probablement plus sur l'angle du développement personnel, du motivationnel, et également d'y mettre probablement mon vlog, puisque je trouve que le format vlog risque de s'appliquer parfaitement à IGTV. Qu'est-ce qui pourrait selon moi bloquer également la croissance de cette application une fois passé le buzz de la nouveauté? Eh bien en premier lieu, je pense qu'il y a cette question des hashtags pour la découverte des vidéos. Pour l'instant, tu peux effectivement en mettre dans la description de la vidéo, mais ça semble pas être searchable pour l'instant. Alors comme je te le disais tout à l'heure, je pense qu'on peut faire confiance à Instagram pour très rapidement intégrer cette fonctionnalité. Et la deuxième problématique, notamment pour les gros producteurs de contenu, ceux il faut attirer sur une plateforme si tu veux qu'elle vive et qu'elle amène aussi beaucoup d'audience, eh bien c'est la monétisation. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas encore le modèle économique que Instagram va déployer sur IGTV pour donner la possibilité aux créateurs de contenu de faire de la monétisation. Mais je pense que ça devrait arriver très rapidement, donc stay tuned. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo qui était les bases d'Instagram TV, comment ça fonctionne, pourquoi y aller, et puis pourquoi selon moi ça peut être une stratégie intéressante de te positionner rapidement sur ce canal-là. Bien entendu, je pense faire une vidéo très rapidement pour aller beaucoup plus en profondeur sur la technique et comment produire des vidéos pour Instagram TV de haute qualité en utilisant ton DSLR, Adobe Premiere et autres. Si jamais, n'hésite pas, mets-moi le commentaire si tu penses que ce type de contenu peut t'intéresser. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre IGTV et pourquoi il faut y aller. Et puis surtout n'hésite pas, si tu l'as aimé, slash le like bouton, c'est en bas que ça se passe comme d'habitude, partage-la avec quelqu'un de ta communauté que ça pourrait intéresser, et surtout si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici à une prochaine vidéo, il me reste comme d'habitude une fois de plus à te souhaiter le plein succès dans tout ce que tu fais, bien du plaisir sur IGTV, au plaisir de t'y croiser, et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!